Permettez-moi avant tout de remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Ousmane Sonko, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Monsieur Bala Moussa Fofana, pour la confiance placée à ma modeste personne. Je leur renouvelle mon engagement à investir au mieux pour mériter leur confiance. Monsieur le directeur général sortant, je voudrais vous remercier très sincèrement. Au-delà du discours habituel, par tout ce que j'ai entendu, les témoignages qui ont été faits, le travail que vous avez accompli, je voudrais vous remercier. Vous remercier en plus pour m'avoir accordé votre disponibilité à encore accompagner l'ANAT dans les missions futures. Mesdames, Messieurs, chaque époque une vision, et c'est normal. La vision d'aujourd'hui des plus hautes autorités du Sénégal aujourd'hui est inscrite dans un document que nous avons appelé le projet. Le projet qui a été plébiscité par les populations sénégalaises le 24 mars 2024 avait déjà mené une analyse approfondie de la situation actuelle du territoire sénégalais. Et le constat révélé sans conteste, je vous en touche un petit mot, des incohérences territoriales se présentant sous plusieurs formes et à différents niveaux. C'est ainsi que dans la partie centre-est du pays existe un maillage territorial serré avec plusieurs communes de petite taille et des densités démographiquement importantes. Alors que dans le reste du pays, et en particulier dans l'est et dans le sud-est, les communes sont de grande taille avec de faibles densités démographiques. C'est de ce fait que plusieurs communes ont une forme territoriale qui handicape toute dynamique d'épanouissement et de développement. C'est pourquoi nous chercherons ensemble, dans les choix d'aménagement du projet, à rétablir la cohérence territoriale, à appliquer une approche systémique, à promouvoir la prospective dans l'organisation territoriale, autant de choses qui mettront fin à l'inflation des découpages territoriaux intempestifs qui ont généré des entités territoriales non fonctionnelles. Ça, c'est dit dans le projet. À nous, et je compte sur vous, pour voir comment matérialiser cette vision dans le cadre de notre mission et dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'aménagement et de développement du territoire avec les textes qui l'encadrent. C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, chers agents, chers personnels de l'ANAT, nous nous tournons vers vous avec beaucoup d'attentes, mais avec l'espoir de nous comprendre. La gouvernance de notre agence territoriale, toute mon attention. En effet, pour une gouvernance concertée et transparente, socle de réussite éclatante, il faut un appareil cohérent dans lequel les missions sont clairement définies et les relations inter-services déterminées avec justesse et portées par un engagement sans faille. J'ose espérer pouvoir compter sur votre engagement, sur votre dévouement, sur votre loyauté, sur votre patriotisme, qui déjà, je sais, ne me feront pas défaut, vu les témoignages que j'ai reçus ici.